Comment bien débuter avec PPC Assist? C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo et surtout comment PPC Assist va vous aider à améliorer votre business. C'est surtout ça le but. Donc PPC Assist, c'est un assistant publicitaire Amazon. C'est un logiciel qui va vous aider à mieux gérer vos publicités en y passant moins de temps et à améliorer votre profit. Il y a toute une partie assistant de pub que je ne vais pas aborder dans cette vidéo. Il y a déjà une vidéo que je vais vous mettre en lien dans laquelle on parle de ça et j'en referai une un peu plus à jour parce qu'il y a pas mal de choses qui ont évolué. Mais dans cette vidéo, déjà, je vais me concentrer sur le dashboard, comment vous allez prendre en main votre tableau de bord et qu'est-ce que ça va vous apporter surtout du point de vue de votre business. Donc le tableau de bord, il est là pour vous apporter une vue claire sur vos chiffres. C'est ce qui manque parfois sur la console Amazon Ads et sur le seller central. On a des indicateurs qui sont hyper importants sur Amazon, mais qu'on ne retrouve nulle part sur les sellers centrales, qu'on est obligé de calculer nous-mêmes. Et à côté de ça, c'est un peu compliqué d'avoir une vue claire sur les pays sur lesquels on vend, quels chiffres on a fait dans tel pays, etc. Et je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Donc quand on se crée un compte sur PPC Assist, on a une période d'essai gratuite de 30 jours sans carte bleue. Donc si vous voulez commencer à utiliser PPC Assist, le lien est en bas dans la description. Il n'y a pas de carte bleue à rentrer, il y a juste à connecter sa boutique. Ça prend quelques heures à synchroniser et ensuite vous avez accès à ça. Et ça, c'est le tableau de bord. Donc premièrement, dans toutes les pages du logiciel, vous allez retrouver un bouton comment ça marche ici, où je fais une vidéo où je rentre un peu dans le détail de comment prendre en main le logiciel. Donc le tableau de bord, c'est ce qui va vous permettre d'avoir vos chiffres de façon simple. On va avoir ici en haut 4 blocs qui correspondent à 4 périodes différentes et qui sont personnalisables. Donc là, j'ai aujourd'hui, cette semaine, les 90 derniers jours et les 30 derniers jours. Mais si je veux voir la semaine dernière, par exemple, pour comparer d'un coup d'œil mes chiffres de cette semaine avec ceux de la semaine dernière, je clique sur semaine dernière ici. Et là, j'ai les chiffres de cette semaine et les chiffres de la semaine dernière. Pour chacun des blocs, on va retrouver les mêmes indicateurs. Le chiffre d'affaires global, le nombre d'unités vendues, le nombre de remboursements, la dépense publicitaire, toute campagne confondue, le chiffre d'affaires publicitaire, donc jusque-là, c'est des chiffres qu'on pouvait retrouver en se baladant entre le seller central et la console Amazon Ads. Et là, on va avoir le chiffre d'affaires organique. Donc là, c'est intéressant parce que ça, on ne l'a pas sur la console Amazon Ads et pourtant, c'est hyper important parce que c'est le chiffre d'affaires qui vient hors publicité. Donc nous, quand on veut faire de la publicité sur Amazon, le but, c'est d'augmenter ce chiffre d'affaires organique, de faire en sorte que la pub améliore notre référencement organique pour que le CA organique augmente. Et là, on va pouvoir le suivre très simplement. Et ici, on va retrouver l'indicateur le plus important en publicité qui est le TACOS. Donc là, par exemple, il y a 22% de ces 2600 € qui ont été dépensés dans la publicité. Donc sur le chiffre d'affaires global, 22% représente de la dépense publicitaire. Ça nous permet en un coup d'œil, en arrivant ici, rien qu'avec des codes couleurs, de savoir comment est mon business, est-ce qu'il évolue dans le bon sens ou non, sur quelle période. Et si je me mets sur une période un peu plus longue, par exemple les 90 derniers jours, je peux me dire, ok, sur les 90 derniers jours, je suis bon. Par contre, si je regarde sur les 30 derniers jours, un peu moins, mon CA baisse, ma dépense pub augmente, mon TACOS augmente aussi. Donc là, les chiffres sont un peu moins bons et c'est là où l'assistant de pub aidera. Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Ensuite, sur le tableau de bord, on va avoir toute une autre partie en bas. Et là, c'est assez puissant. C'est différents onglets qui vont me permettre de voir plein d'aspects du business. Par exemple, les ventes par produit. Donc là, j'ai sélectionné ce mois-ci, par exemple. Et en dessous, je vais retrouver les ventes par produit pour ce mois-ci. Je vais avoir une ligne par produit avec le nombre d'unités vendues, le chiffre d'affaires, la dépense publicitaire pour ce produit-là et le TACOS pour ce produit-là. Donc là, encore une fois, l'idée, c'est qu'en un coup d'œil, on repère très rapidement quels produits performent bien et lesquels améliorer. Et là, en un coup d'œil, juste en scrollant comme ça, avec le code couleur, je vois que ce produit et celui-ci, ils ont un TACOS qui est hyper élevé, donc ils sont clairement pas rentables. Je dépense beaucoup plus que le chiffre d'affaires global, donc je sais sur quel produit me focaliser. En dernière colonne, je vais avoir un coût de revient, donc je peux rentrer le coût de fabrication de mon produit, plus l'expédition vers les entrepôts Amazon. Ici, il est à renseigner hors taxe si vous récupérez la TVA. Et si vous ne récupérez pas la TVA, il est à renseigner TTC. Et ça va nous permettre de calculer le profit. Juste ici, on verra cet onglet-là tout à l'heure. Cette vue-là produit, je peux la voir sous une autre vue, sous la vue graphique. Et là, en un coup d'œil, je peux voir mon best-seller, les 3 produits qui vendent le mieux et les 3 produits qui vendent le moins bien. Ça, c'est très utile quand vous voulez savoir sur quel produit vous pouvez vous améliorer. Parfois, on va avoir un produit qui va très bien performer en France et le même en Italie va pas bien performer. Et on sait qu'en mettant de la pub dessus, on peut l'améliorer. Ça permet aussi de savoir lesquels produits sur lesquels se concentrer pour éviter les ruptures de stock. Là, je sais que sur mon chiffre d'affaires de ce mois-ci, 30% de mon CA est fait par ce produit. En passant la souris, j'ai le chiffre d'affaires exact. Donc, je sais que ce produit-là et celui-ci, à eux deux, représentent 60% de mon CA. Donc, je veux éviter de tomber en rupture de stock là-dessus. Celui-là, en Espagne, il représente 13%, etc.
Ensuite, je vais changer d'onglet et passer à l'onglet commandes. Là, c'est très simple, c'est la liste de toutes mes commandes. Donc encore une fois, une façon de se passer du seller central d'Amazon et une façon plus simple de naviguer là-dedans. Je vais voir ici toutes mes commandes, mises à jour toutes les 10 minutes. Je vais pouvoir faire des recherches dedans, voir leur statut, en attente, annulé, etc. Le prix, la destination et le petit truc que j'aimais bien moi quand je vendais sur Amazon, c'était de voir exactement où sont mes produits. Donc là, en passant la souris, où c'est que c'est, tu cliques dessus et tu vois exactement où tu as vendu tes produits. Donc ça, c'est pour le côté sympa, pouvoir retrouver tous les endroits où on a vendu nos produits. Dans cet onglet-là, on a également un autre type de vue qui est très intéressant. C'est une répartition des ventes par jour et par heure. Donc ça, c'est intéressant pour savoir quel jour vous vendez le mieux et quelle heure vous vendez le mieux. Et c'est en prévision d'une fonctionnalité qui arrivera cette année sur PPC Assist dans l'assistant. C'est une fonctionnalité qui va permettre d'ajuster les enchères selon les jours et selon les heures. Mais là, déjà, ça permet d'avoir une idée. Et l'idée ici, c'est plutôt de se mettre sur une période longue. Sur un seul mois, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Mais si on se met déjà sur 90 derniers jours, ça permet d'avoir un aperçu et de savoir, ok, le jeudi, c'est le jour où je vends le mieux. Le vendredi, c'est le jour qui vend le moins bien. Et là, en passant jour par jour et heure par heure, on a même vraiment les créneaux qui sont ceux qui vendent le mieux. Donc le lundi de 18 à 19, etc., etc. Ensuite, ici, on va avoir un onglet pays, et c'est le même principe. Donc là, c'est la répartition de mes ventes par pays. Là, je suis sur la vue graphique, donc j'ai la répartition des ventes par pays. Ça me permet de voir que 44% de mes ventes sont faites en France, 38% en Italie, Espagne, etc. Et l'évolution par marketplace. Et je peux repasser sur la vue liste ici, pour avoir vraiment ici l'évolution du chiffre d'affaires par pays. Là, on va avoir l'onglet profit. Donc, c'est l'onglet qui va nous permettre de calculer le profit. Ça remplace des outils comme Sellerboard et Shopkeeper et ça vous permet d'économiser de l'argent sur ce type de logiciel. Ici, l'assistant va venir synchroniser tous les frais Amazon. Commission, frais de livraison, vraiment tous les rapports financiers sont synchronisés, catégorisés et ça vous permet d'avoir un calcul de profit automatique et de partir d'un chiffre d'affaires avec livraison. On peut dépiler pour voir exactement la répartition entre les ventes organiques et PPC, la TVA, la livraison qu'on encaisse, parce que quand les clients sont en prime, on encaisse de la TVA qui est rétrofacturée derrière. Les unités vendues, les frais, on peut les voir dans le détail. Donc les frais de livraison, la commission, les abonnements annuels, le Vine, les frais de stockage long terme aussi à bien surveiller, parce que ça peut parfois exploser un peu du jour au lendemain. On peut également avoir une colonne ici qui est les autres coûts Amazon. Donc comme je vous disais, tous les frais sont catégorisés, mais ça peut arriver qu'il y ait des nouveaux types de frais Amazon qui soient ajoutés. Mais dans ce cas-là, l'assistant les prend quand même en compte et va les catégoriser dans autres coûts Amazon. Et ici, on va retrouver ces frais-là qui n'ont pas encore été catégorisés. On va retrouver nos coûts de fabrication basés sur les coûts qu'on a rentrés dans l'onglet produit. Et à la fin, ça nous fait un calcul de notre profit ou de notre perte avec notre marge qui est juste ici. Là, on va retrouver deux boutons, un pour les auto-entrepreneurs à activer, un pour inclure les estimations. Ça, c'est parce que les frais Amazon, les rapports de frais Amazon peuvent mettre parfois jusqu'à 6 jours à être disponibles. Donc si on regarde le calcul de profit sur les 7 derniers jours, par exemple, il peut être faussé. Donc en cochant cette case-là, on va ajouter des estimations des frais pour lesquels on n'a pas encore les rapports officiels d'Amazon, mais on va faire un calcul basé sur les CA, etc. Et c'est pour ça qu'on a cette case-là qui est juste ici. Ensuite, on va avoir un onglet aperçu pub. Donc, quand on analyse nos publicités, on va regarder ici. Là, on va voir par exemple que le mois dernier, c'était assez rouge. On a un chiffre d'affaires qui diminue, une dépense qui augmente, un tacos qui est pas bon. Donc, si on va dans le funnel ici, on va commencer à analyser le funnel de pub. Le funnel de pub, c'est quoi? C'est le nombre de personnes qui ont vu vos publicités. Sur ce nombre de personnes, il y a un pourcentage de personnes qui vont cliquer. C'est le CTR, le taux de clic. Et ça va donner un nombre de clics qui est juste ici. Et sur ce nombre de clics, donc les 2700, c'est ceux qui ont visité les fiches produits, il y a un pourcentage de ces personnes-là qui vont acheter le produit. Et c'est le taux de conversion, le CVR, qui est juste ici. Donc là, qui est de 5,89%. Et ça va nous donner des commandes. Donc là, on a tout le funnel. Et ça nous permet de voir du coup l'évolution pour commencer à expliquer ce qui se passe ici. Mais vous allez voir dans une prochaine vidéo que je ferai, il n'y a pas forcément besoin de se prendre la tête à analyser ça quand on a l'assistant qui va nous recommander directement les bonnes actions à faire. Mais si vous avez un usage avancé et que vous voulez vraiment creuser dans le détail, ici vous allez déjà commencer à avoir un aperçu du funnel global avant de plonger dans le détail des campagnes ici. Là on a le CPC, le coût par clic moyen, le panier moyen, la dépense pub, le CA pub, la dépense pub et la COS avec à chaque fois leur évolution comparée à la période d'avant. Là, on va avoir l'onglet campagne qui remplace ce qu'on a sur la console Amazon Ads. L'onglet campagne, on pourrait y passer du temps parce qu'on peut faire pas mal de choses là-dessus. Bon, déjà, on peut voir toutes les campagnes avec leurs coûts, leur CA, leur ACOS. On peut activer ou désactiver une campagne directement depuis ici. On peut en sélectionner plusieurs pour faire des actions groupées. Et là, ça devient intéressant. Admettons que vous ayez deux campagnes
une campagne en ciblage exact, une campagne en ciblage phrase par exemple, et vous vous dites dans ces deux campagnes-là, je veux ajouter une liste de 10 mots-clés. Si vous allez sur la console Amazon Ads, vous allez aller dans la première campagne, scroller je sais pas où, ajouter la liste, valider, et ensuite aller dans la deuxième. Et si vous devez le faire pour 10 campagnes, il faut le faire pour 10. Donc là, pour le faire pour plusieurs, vous faites juste ça, vous sélectionnez les campagnes que vous voulez, vous cliquez sur Action groupée. Là, vous allez pouvoir soit les mettre en pause tout en même temps, soit ajouter des ciblages directement dedans. Donc en cliquant sur Ajouter des ciblages ici, je peux mettre ma liste des ciblages les uns à la suite des autres. Ça peut être des mots-clés, ça peut être des ASIN de produits. Je mets mon enchère ici, je mets le type de ciblage et en cliquant sur Ajouter, ça va les ajouter dans toutes les campagnes. Je pouvais aussi ajouter des ciblages négatifs. Donc si vous êtes familier avec ça, c'est indiquer à la campagne de ne pas cibler un mot-clé. Donc là, je sélectionne mes campagnes. Je peux dire pour toutes ces campagnes-là, je veux ajouter des ciblages négatifs par exemple. Et je veux mettre ma marque dedans pour mettre un ciblage négatif marque sur toutes mes campagnes. Là, juste en quelques clics, dans 62 campagnes, j'ai ajouté des ciblages négatifs. Ça, c'est comment on peut gagner du temps sur le dashboard PPC Assist. Ensuite, on a un onglet ciblage. Donc, quand vous naviguez dans vos campagnes, là, je pouvais cliquer sur la campagne aussi d'ailleurs, mais je ne l'ai pas fait, mais ça permet de voir les ciblages des campagnes, donc les mots-clés et les produits cibles. Mais si je veux voir mes ciblages, toutes campagnes confondues, donc vraiment sur toutes les campagnes, avoir tous mes ciblages, et pouvoir faire des filtres là-dessus, voir seulement ceux qui n'ont pas fait de vente, voir seulement ceux qui ont un ACOS supérieur à temps, qui ont un taux de conversion supérieur ou inférieur à temps, c'est ici que je peux venir filtrer ça. C'est ici que je peux venir dire, je veux tous les ciblages qui ont au moins 10 clics sur la période du coup du 1er au 28 février que j'ai choisi ici. Et je peux venir cliquer sur le bloc pour changer de période. Ensuite, je clique sur appliquer. Et là, du coup, je vais avoir tous les ciblages, les 43 qui ont seulement 10 clics. Et je peux tous les sectionner ici. Et j'ai aussi des actions groupées. Donc, je peux choisir de tous les mettre en pause, par exemple. Ou je peux choisir de venir les modifier. Donc, je peux filtrer sur tous les ciblages de toutes mes campagnes qui ont un ACOS supérieur à 50%, par exemple. Et venir modifier l'enchère ici. Et quand je viens modifier l'enchère de ces ciblages-là, je peux soit définir une enchère fixe, soit dire je veux plutôt diminuer l'enchère de tous ces ciblages-là, de 15 centimes ou alors de 30% par exemple. Et je veux que l'enchère minimum par contre, elle soit d'au moins 30 centimes. Et là, si je clique sur ajuster les enchères, pour 43 ciblages qui sont dans des campagnes différentes mais qui correspondent tous aux critères que j'ai choisis, et ils vont tous diminuer de 30% avec une limite de 30 centimes. Donc si on a un ciblage qui a déjà une enchère à 35 centimes par exemple, elle sera diminuée à 30 centimes, elle ne sera pas diminuée plus bas. Ensuite, on va avoir un onglet répartition cible qui est un onglet hyper rapide et hyper clair à comprendre avec un code couleur très clair. Là, ici, on a l'assistant qui analyse toutes les campagnes en temps réel et qui catégorise tous les ciblages dans 4 catégories. Les ciblages qui ne convertissent pas, les ciblages qui ont un ACOS trop élevé, les ciblages qui n'ont pas de clics et ceux qui performent bien. Là, du coup, on va voir tout de suite en un coup d'œil combien on a dépensé dans des ciblages qui n'ont jamais converti sur la période qu'on a choisie. Donc, sur le mois dernier, il y a une dépense de presque 1200 € en publicité. Et sur ces 1200 €, il y a 221 € qui sont allés dans des ciblages qui n'ont pas converti du tout. On a le premier, par exemple, qui a fait 24 clics et qui n'a pas converti. C'est classé automatiquement par dépense. Et à chaque fois, je vais pouvoir cliquer sur le détail ici pour voir le détail. Et là, je vais avoir tout le détail. Donc, je vais avoir la campagne. Je peux voir le nom de la campagne ici. Je peux avoir toutes les stats. Et là, je peux choisir de soit modifier l'enchère ici. Donc, si je clique sur modifier l'enchère, là, elle va être modifiée en temps réel sur Amazon. Donc là, elle a été modifiée tout de suite sur Amazon. Je vais la rebasculer. Et je peux choisir aussi de mettre en pause le mot-clé. Donc, directement depuis ici, sans la console Amazon Ads, je peux le mettre en pause. Et j'ai toujours ce même principe d'action groupée qui me permet de mettre en pause plusieurs mots-clés ou de modifier les enchères de plusieurs mots-clés directement depuis ici. Donc ça, c'est pour le tableau de bord. C'est assez complet. S'il y a des questions, il y a à chaque fois une vidéo ici explicative. Il y a aussi un centre d'aide juste là. En cliquant sur le centre d'aide sur PPC Assist, vous allez voir qu'ici, il y a des formations gratuites qui sont accessibles directement dès la période d'essai. Donc il n'y a rien besoin de payer pour ça. Il y a une mini-formation sur les bases de la publicité, sur comment on automatise les publicités. Et c'est des vidéos qu'on retrouve aussi sur la chaîne YouTube. Et là, il y a des vidéos sur chaque onglet du tableau de bord qui permet d'aller en détail là-dessus et sur le fonctionnement du logiciel. Et si, même en consultant ça, vous ne trouvez pas réponse à vos questions, à tout moment, vous pouvez envoyer un message sur le chat ici. Et là, cette fois, ce n'est pas un assistant IA qui est derrière, mais c'est moi et c'est l'équipe. Donc, du coup, vous pouvez envoyer un message et on vous répond généralement assez rapidement pour vous aider. Et s'il y a besoin de faire un audit de vos publicités, en ce moment, on propose ça, un audit de vos publicités entièrement gratuitement. Donc pour ça, il faut juste m'envoyer un message sur le chat ici. Vous créez un compte, vous commencez votre période d'essai gratuite, vous attendez que ça se synchronise. Une fois que c'est synchronisé, vous m'envoyez un message ici, vous me dites est-ce que tu peux faire un audit de mon compte? Mon compte est synchronisé. Et dans les 24-48 heures, soit moi, soit Antoine, on fera un audit de votre compte
publicitaire pour vous dire quelle action mener pour améliorer votre profit. Voilà, il ne reste plus qu'à vous créer un compte si ce n'est pas déjà le cas. Le lien est en description et encore une fois, c'est gratuit, sans carte bleue. Et ça vous permet d'améliorer votre publicité comme on le voit ici. Là, on est sur un compte qui est pris en charge en PPC Manager. Donc là, c'est un compte que Antoine gère. Depuis qu'il a pris un compte en gestion, on a une belle amélioration. Ça, c'est les chiffres avant et ça, c'est les chiffres après. Et c'est une boutique qui a été connectée le 11 avril. Et entre le 11 avril et maintenant, ça, c'est une évolution du gain de cash flow. Donc on peut voir une belle évolution, c'est pas du profit mais c'est du gain de cash flow. Donc on prend le chiffre d'affaires moyen, une estimation des frais et la dépense pub moyenne avant la date, donc avant la connexion de la boutique PPC Assist et après, et on voit l'évolution qu'il y a ici. Et ça, vous allez pouvoir le constater sur votre boutique gratuitement dès la période d'essai avant même d'avoir mis le moindre euro dans le logiciel. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur l'assistant pub et je vous souhaite une bonne semaine. Salut!